Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog, le je ne sais plus combien puisque ça fait longtemps que je n'en ai pas filmé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est lundi, première fois que je commence un vlog un lundi je crois. J'étais en train de préparer, de commencer à préparer les commandes qui ont été passées ce week-end et je me suis dit que pourquoi j'avais envie de filmer un petit vlog en même temps. Ne faites pas attention derrière moi, c'est le bazar. Parce que j'ai raté la poubelle, parce que j'ai encore un salon le 18 mai et du coup je n'ai rien rangé de ce qui me sert au salon en fait. Donc vous avez encore mon sac avec mon rembourrage pour les paniers, mon magnifique présentoir à patron, derrière vous avez les caisses avec tout le bazar, les nappes, etc. Vous voyez aussi ma super boîte magique que j'ai achetée dernièrement qui me sert à trier mes stoppers de mailles. C'est le meilleur achat que je n'ai jamais fait. C'est hyper pratique. Sur les salons, c'est top. Et vous ne voyez pas, mais au fond, là, derrière, là, au fond, il y a ma valise avec mes prototypes. Et les paniers sont à côté de moi, vous ne les voyez pas. Bref. Donc, j'étais en train de commencer à préparer les commandes. Et le dernier lot d'anneaux marqueurs vitraux est parti. Ils sont trop beaux. Donc ouais, j'ai mis ce week-end j'ai mis en ligne la collection du printemps, donc tout ce que j'avais cousu pour les salons et qui n'est pas parti sur les salons. Donc que ce soit les paniers, les anneaux marqueurs que j'ai préparés, voilà, je continue en même temps de préparer mes petits colis. Donc j'ai mis tout ça en ligne sur la boutique. Mon site merdouille en ce moment, je ne sais pas pourquoi, là depuis hier il ne s'affiche plus. Mais même moi pour accéder j'ai une page de backup où je peux gérer tout, ajouter les articles, tout ça. J'arrivais pas à y accéder, enfin je ne comprends pas. Je ne sais pas, là j'ai pas raté la poubelle. Je ne sais pas pourquoi, donc c'est pas top quand on vient de mettre une collection et que le site ne s'affiche plus correctement. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Je suis vraiment pas experte en informatique. Est-ce que c'est une mise à jour qui a foutu le bazar? Je ne sais pas. Bref. Donc là, je commence à faire mes petites commandes. J'espère que le site de la Poste va fonctionner. On est lundi, c'est le lundi de Pâques. Normalement, c'est férié. Mais bon, quand on est à son compte, les jours fériés, ça n'existe pas vraiment. Voilà. Non, puis je voulais préparer les commandes pour que ça puisse partir le plus rapidement possible quand même. Voilà, donc je ne vais pas passer ma journée à faire des commandes, mais je vais en préparer une bonne partie aujourd'hui pour que ça parte au maximum demain. Voilà, cet après-midi j'ai quand même prévu de ne pas travailler parce que c'est quand même férié et c'est dernier jour de vacances parce que techniquement les vacances c'était jusqu'à hier. Pour les filles, demain mardi elles reprennent le chemin de l'école, donc ce qui veut dire que moi je vais rebosser. J'ai pas vraiment pris de vacances, mais j'ai quand même bien levé le pied. On est sortis et tout pendant les vacances, donc j'ai moins travaillé que ce que je fais habituellement. Mais là, je vais quand même me remettre un peu plus sérieusement au boulot. J'ai encore des petits paniers à coudre que j'avais coupés avant les salons. Je voudrais coudre pour le prochain salon avec des tissus super sympas. Voilà, celui-ci. Il y a celui-ci. Donc, ils sont bien pour le printemps. Donc je voudrais coudre ça. J'ai aussi des anneaux marqueurs. Quel bordel sur mon bureau. J'ai aussi des anneaux marqueurs, des lots d'anneaux marqueurs. Je sais pas si on va voir. C'est des petites abeilles. Voilà, j'ai des petits lots d'anneaux marqueurs à préparer. Pareil pour le prochain salon. Il fait le point sur le plastique et pas sur ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, vous aurez compris qu'il y a un petit peu de boulot pour le prochain salon. Donc c'est à Equeville dans le 76. C'est pas très très loin de chez moi. C'est le dimanche 18 mai. C'est juste le dimanche. Voilà, c'est la première édition de Mailles et Merveilles. Donc je ne sais pas, j'ai hâte d'y aller, voir ce que ça va donner. Parce que c'est la première fois que je fais un salon aussi proche de chez moi. Je vais arriver dimanche matin installé. Dimanche soir, je remballe et je rentre chez moi. C'est cool, 1 heure de route. C'est top. Donc ça, c'est ce que je vais préparer. J'aimerais aussi coudre parce que j'ai reçu mon kit
de chez Liz Taylor et Charlotte Jobert. Attendez, je vais essayer de vous attraper le tissu que j'ai lavé et qui attend son repassage. J'ai complètement craqué sur le tissu. C'était Rouge Éternel, je crois, la collection. Voilà. Bon, à la base, j'aurais préféré acheter uniquement un coupon de tissu, mais il s'avère que c'était pas possible, c'était uniquement des kits. Et donc, j'ai acheté le kit, il est super bien présenté. Enfin, on a une pochette comme ça qui va dans un classeur, donc c'est top. Et on peut, donc il y avait 2 petites cartes. Donc qui correspond au patron et au tissu, donc pour retrouver facilement. Je trouve ça super bien fait. Et donc moi j'ai pris le patron de la jupe divine, donc en fait ça fait pas le point, c'est pénible là. Moi j'ai pris le kit pour faire la jupe. En fait on a le métrage pour faire la jupe, mais on a aussi le patron pour faire la robe. Donc on a ça, et puis on a à l'intérieur, il y avait tout en fait ce qu'il fallait pour donc il y a le patron imprimé de la jupe. Donc c'est une jupe froncée. On a le livret pour la jupe et pour la robe. Et puis il y avait des petites cartes et l'élastique pour la ceinture élastiquée. Voilà. Donc c'est hyper bien présenté. Maintenant il n'y a plus qu'à s'y mettre. Donc le tissu est lavé. Je l'ai lavé dès que je l'ai reçu comme ça. Je me suis dit que ce serait fait et que quand j'aurai envie de me mettre à découper, je pourrais. Et puis tout ça, ça vient dans un pochon trop joli. Donc franchement, je suis très contente. Très contente de mon achat. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Donc ça, c'est ce que j'aimerais coudre. Peut-être ce week-end, si j'ai au moins coupé. Même si j'ai pas le temps de coudre. Même si je pense que ça ne devrait pas être si long que ça à coudre. Même si il y a quand même pas mal de fronces. Il y a beaucoup de tissus, mais c'est pas une couture compliquée, quoi. Donc voilà, si je peux au moins couper le tissu la semaine enfin ce week-end, ce serait top. Je vais voir en même temps sur la poste si je peux commencer à faire les envois. Mais la poste, c'est toujours un peu compliqué. C'est un peu le bazar, il y en a dans tous les sens, là, c'est n'importe quoi. Voilà, donc là, c'est ce que je vais faire. Niveau tricot, j'ai terminé les 2 pulls des filles. Celui de Lola, je l'ai terminé. La faucheuse des petites photos pour vous le montrer. Je l'ai terminé là. J'ai rentré les fils hier. Voilà. Et puis, niveau tricot, qu'est-ce que j'ai? Je suis sur la manche d'un de mes pulls. Et j'ai commencé un nouveau modèle en jacquard. Et je suis en train de faire un échantillon pour un gilet tout moelleux que j'aimerais tricoter. Alors j'ai commencé en... Je pense que je vais le tricoter en côte anglaise. Et avec des torsades. Et j'ai pris plusieurs fils de mon stock. Donc j'avais acheté un combo, je vous remontrerai. J'avais acheté un combo sur Kalidou de Drops Fiesta et de Kill Silk. Et je pense que je vais ajouter un petit fil de brillant en plus. Voilà, pour vraiment un gilet tout moelleux. Donc là j'ai tout juste, enfin j'ai tricoté quelques rangs hier, j'ai pas eu le temps de... Hier on était invités. C'était Pâques, donc voilà. Et j'ai pas eu le temps de beaucoup tricoter. Mais j'ai tricoté un petit peu quand même. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? J'ai mis mon gilet... Je vais regarder sur mon site, je ne sais plus. Mon gilet bleu. Voilà. C'est pas Blue Pearl, c'est Cyanote. Oh, purée. Trop de modèles là, ça commence à devenir compliqué. Puis j'ai une très mauvaise mémoire des noms et des prénoms, alors laissez tomber. Donc c'est un gilet Saddle Shoulders, donc on a une bande là de dentelle qui sert d'épaule, et en fait après on rejoint cette bande pour la manche. Et tout le reste du gilet est en jersey, dans le dos aussi. Voilà, et on voit pas grand chose, mais bon. Un motif de côte torse et de bubble. Voilà. Et c'est un petit gilet avec des manches ballon. Et je l'aime bien celui-là.
Puis je vous avouerai que là, j'ai plus trop de gilets. Ils sont tous dans ma valise de prototype. Donc il serait temps qu'on arrive au mois de mai pour que je puisse tout laver et tout pouvoir reporter. Parce que j'ai beaucoup de pulls. Et en fait, la plupart de mes gilets sont sur le salon. Donc c'est compliqué, je n'ai plus. Faut que j'en refasse plus. Voilà. Bon, écoutez, je vais continuer mes commandes. Et puis je vous retrouve un peu plus tard. Bye bye. Alors, j'ai commencé un échantillon pour un petit gilet, comme je vous disais tout à l'heure. Je suis partie sur 3 fils. Donc, il y a la Fiesta de Drops, il y a la Kid Silk de Drops, on voit les fils. Et il y a un fil de Lurex. Donc, j'ai hésité entre le doré et le rose. Mais j'avais peur que le rose, ça tranche vraiment trop.
C'est des cônes que j'avais achetés chez Nose. J'avais payé ça une misère. Et il y a 3000 mètres. Au final, je suis partie sur le doré. Ça apporte une petite touche. Je pense qu'on voit quand même à la caméra. Une petite touche sympa sans être trop voyant. Donc là, j'ai fait un échantillon. Même si on croirait un début de gilet. Mais c'est juste l'échantillon. Parce que je voulais voir vraiment si les torsades avec la forme que je voulais donner, ça ressortirait. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, là je vais continuer un peu droit en fait sans faire d'augmentation juste pour avoir un échantillon assez haut pour mesurer. La couleur c'est un peu plus chaud que ce qu'on voit à la caméra, mais comme il fait pas très beau, c'est pas très clair. Voilà, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup le rendu, c'est hyper simple à tricoter les côtes anglaises, c'est hyper simple à tricoter. En fait on a une maille en droit et une maille double, donc en fait on va venir piquer voilà, à ce niveau là dans la maille voilà, pour que ça fasse un tricot double. Voilà, c'est pas compliqué. Là c'est juste un peu pénible parce qu'il y a 3 fils et que le fil de l'urex en fait il est pas aussi souple que les autres, donc il faut un peu tirer dessus pour que ça se mette bien. Il y a des endroits comme là par exemple, vous voyez peut-être pas, là j'ai pas assez tiré dessus. Donc ça c'est quelque chose où il va falloir que je fasse attention quand je vais tricoter le projet final. Voilà. Hello, on est mardi matin, on se retrouve pour parler un petit peu de tricot, même si je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose. Sur mes aiguilles, j'ai terminé le pull de ma fille, le pull d'inspiration Grémil, mais pas tout à fait Grémil. Elle est partie avec au lycée ce matin. Hier j'ai tricoté un peu sur ma manche. Alors vous avez vu que j'ai détricoté parce que j'avais relevé des mailles, mais c'était beaucoup trop large. Du coup c'est un peu haut, j'ai l'impression. Attendez, je vous descends un peu. Voilà. C'était trop large, du coup j'ai défait et j'ai refait. Donc c'est une manche Drop Shoulders en jersey. Voilà, donc j'ai défait ma manche et puis j'ai recommencé. Donc là je suis presque arrivée à ce que j'avais détricoté hier. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Vous voyez, il me reste tout ce qui est enroulé. Là, c'est ce que j'ai détricoté. Je tricote avec la Lima de Drops. C'est le coloris 90-21. Donc ça fait vieux rose. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet 00. Ensuite, j'ai un modèle en jacquard sur mes aiguilles. On n'a presque pas vu, que je tricote avec des restes de pelote. Donc je tricote avec des restes d'alpaca.
Donc la couleur principale, c'est celle-ci. Ah, j'y arrive pas. C'est du gris, donc 90-20. Et après, j'ai perdu une palette. Après, ce sont que des restes de mon pull orange. Donc c'était un pull qui est sorti dans la collection, dans le e-book Maille d'automne. À chaque fois, je veux dire Maille d'hiver. Non, Maille d'automne. Peut-être qu'un jour, il y aura un Maille d'hiver, mais pour l'instant, c'est Maille d'automne. Voilà, donc ça ce sont des restes uniquement de l'alpaca. Donc on a du bleu ciel, bleu foncé, orange et jaune. Et ça ce sont les couleurs contrastantes. L'idée c'est d'essayer de vider les pelotes. Bon, ça va être un peu compliqué de vider toutes les pelotes, mais voilà. Donc ça c'est le petit modèle en jacquard. Et ensuite je vais avoir bientôt, vous avez pu voir hier, je vais balancer là-bas. J'ai fait un échantillon pour un modèle bien cosy. Et j'aime beaucoup, si je vous montre à l'endroit, est-ce qu'il va faire le point? J'aime beaucoup le rendu. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec le petit lurex qui... Je sais pas si vous le voyez, mais enfin, moi je le vois, mais pas trop. C'est un peu... voilà, ça reste un peu discret. Donc ce sont des côtes anglaises et des torsades toutes basiques. Il veut pas faire le point, il préfère faire le point sur ma tête. Voilà, non, toujours pas. Là, des torsades et des côtes anglaises. Voilà. Donc là, c'était juste un début d'échantillon pour valider les augmentations et tout. Donc maintenant, il va falloir que je fasse des calculs pour grader. Du moins pour ma taille dans un premier temps. Voir si ça correspond à ce que je veux. Et ensuite, dans d'autres tailles. Mais ouais, l'idée c'est d'avoir un gilet bien doudou. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. J'ai rien d'autre. J'ai absolument rien d'autre. C'est comme ça. C'est déjà pas mal, on me dirait. 2 pulls, plus bientôt un gilet. Ça fera 3 gros projets. Ça fait beaucoup quand même. Aujourd'hui, ce matin j'ai fait les courses. Vous êtes content de le savoir. Là, je vais m'occuper de... Alors, normalement, je fais ça le jeudi, mais jeudi matin, j'ai un rendez-vous. Donc, je vais pas pouvoir bosser. Et je bosse sur l'ordinateur le matin, pas l'après-midi. Je vais commencer à préparer le vlog des coulisses. Donc, le deuxième vlog. Donc là, j'ai commencé le montage, mais il me manquait une petite séquence blabla débriefing du salon, donc j'ai en cours, donc j'ai filmé ça juste avant de vous prendre. Donc là maintenant il faut que je charge ça sur mon PC et que je fasse le montage et que je fasse l'article qui est associé. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire ce matin parce que là on a la fin de matinée, donc à mon avis c'est compliqué. Et puis voilà, cet après-midi ça va être tricot lecture. Avant de retourner chercher les filles, parce que du coup les filles sont retournées au collège et au lycée. Elles étaient ravies. J'avoue que j'étais un peu dans le même état d'esprit à devoir me lever à 6 h du matin pour les emmener. Je n'étais pas ravie spécialement non plus. Mais bon, il faut bien s'y remettre. Hein. Voilà. Programme du jour. Je vous laisse. Bye bye. Hello du mercredi matin dans la voiture, je suis devant le lycée, j'attends les filles.
Je suis pas venue vous voir ce matin. J'ai bossé un petit peu avant de partir. J'ai fait J'ai fini l'article de blog qui est associé à la vidéo des coulisses. Et j'ai aussi fait le résumé du mois. La vue en contre-plongée est magnifique. Mais après, il a fallu que j'aille conduire la Mini. La Mini fait un stage dans un spa. Et elle a 2 jours de stage, donc aujourd'hui et demain. C'est pas hyper loin de chez nous, c'est au Havre, c'est à 30-35 minutes de route. Seulement, il faut qu'on prenne le pont de Normandie pour traverser la Seine. Et il y a des travaux en ce moment sur le pont de Normandie et c'était une vraie galère. Donc en fait, le trajet qui aurait dû me prendre 1h, 1h10 aller-retour m'a pris presque 2 heures. Parce qu'il y avait des travaux et que c'était le foutoir, quoi. Il y a beaucoup de camions qui empruntent le pont de Normandie. Et là, c'était une vraie galère. Ça m'a saoulée. Vraiment. Donc, je suis rentrée, en fait, pour étendre ma machine et repartir chercher les grandes au lycée. Voilà, c'était merveilleux. Je n'ai pas vu ma matinée passer. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Cet après-midi, les filles ont un cours de maths. Donc il faut que... je vais essayer de bosser un peu pendant ce temps-là, mais pas des masses. Et après, on doit aller à la médiathèque. Lola et Chloé font la conduite accompagnée. Donc Chloé a eu son autorisation de conduite par l'auto-école, c'est bon, elle peut conduire avec nous. Lola, elle l'a eu seulement samedi. Bon, il y a eu une semaine d'écart entre les deux, elles ont commencé un peu plus tard. Enfin, Lola a commencé ses leçons un peu plus tard. Donc voilà, et donc du coup, elle n'avait pas pu encore conduire parce que c'était le week-end de Pâques, donc au niveau de l'assurance, c'était mort. Là c'est bon, elle a son autorisation de conduite par l'auto-école plus l'assurance. Donc cet après-midi on va aller à la médiathèque, c'est pas très loin de chez nous. Ça va lui permettre de prendre en main la voiture. Et puis voilà. Et puis du coup je vais me faire transporter par mes enfants. C'est vraiment très bizarre de se faire conduire par ses enfants. Mais bon, c'est comme ça. Elles grandissent, c'est normal. Voilà, donc cet après-midi, ça va être cours de maths pour les filles. Médiathèque, après, il va falloir aller chercher la Mini au Havre. Et voilà. Et la journée sera déjà terminée. Je sais pas si j'aurai le temps de faire grand-chose. J'ai un peu avancé ma manche, mais hier, c'est pareil, j'ai pas beaucoup tricoté. Ça va être le vlog du blabla où je vais pas vous montrer beaucoup de tricot, j'ai l'impression. Non, j'aimerais bien essayer de décalquer cet après-midi, si je peux, le patron de ma jupe. Je crois que c'est Divine, de Lycée Laure que je vous ai montré. J'aimerais au moins décalquer le patron pour pouvoir couper le tissu. Pas aujourd'hui, je pense, mais peut-être ce week-end. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que ça va pas tarder à sortir, là, le troupeau d'étudiants. Ça va être le bazar.
On est quel jour? On est jeudi. Je viens de rentrer de mon rendez-vous, du coup j'ai pas fait grand chose. Je suis un peu basse par rapport à ma caméra. J'ai pas fait grand chose. Là on est en fin de matinée. Il est 11 h et j'ai quasi rien fait. J'ai commencé le montage du vlog. J'ai commencé à rédiger l'article du vlog. Mais voilà, j'ai pas fait grand chose de plus. Là j'hésite, soit je coupe le tissu de ma jupe, parce qu'hier j'ai décalqué. Ah, ça va faire du bruit. Donc, vous voyez là derrière le papier, j'ai décalqué le patron de la jupe. Donc soit je repasse le tissu et je le coupe, soit je me lance dans les calculs pour mon gilet. Oh, j'ai laissé mon sac là. En coton glisse. J'avoue que j'ai bien envie de faire ça. Là, je me gèle, j'ai super froid. Ce matin, je suis partie, j'avais mis une jupe, il faisait super beau. Bon, il faisait pas très chaud, mais normal. Mais il faisait super beau. Donc, il y avait du soleil, ça allait encore un peu. Et je suis ressortie de chez le médecin. Il faisait tout gris. Il fait tout humide, on a l'impression qu'il va se mettre à pleuvoir. Enfin, j'ai froid, du coup, je me suis changée. J'ai remis un pantalon. Et j'ai changé de pull, j'avais mis un gilet, j'ai remis un pull. Non, j'ai froid. Voilà. Donc un peu de moelleux, je pense que ce serait pas mal. Et puis je ferai le tissu dehors, je pense. On va faire ça. Je vais m'occuper des calculs et puis voilà. Niveau de tricot, j'ai un peu avancé sur ma manche. Je suis au niveau des côtes, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et j'arrive sur la fin du motif de mon pull en jacquard. Donc c'est cool, je vais bientôt avoir un tricot. Comme je vais avoir l'autre manche bientôt fini, j'aime bien avoir un tricot où je peux tricoter en lisant. Et un tricot le soir devant la télé un peu plus... parce que ça me dérange pas de tricoter des trucs un peu plus compliqués devant la télé. Je suis pas obligée de regarder tout le temps la télé, en fait je peux juste écouter. Alors que le livre, c'est compliqué de pas regarder si je veux lire. Après, je peux écouter les livres audio, mais je préfère les écouter quand je cours. Donc du coup, bah là c'est cool, je vais arriver sur la fin d'un projet, la fin du motif du second, donc ça va être que du jersey après. Et après, je vais pouvoir me lancer avec le gilet moelleux là. Et du coup, ça me fera un tricot un peu plus... Parce que comme c'est des mailles... des mailles doubles, les côtes anglaises, on pique une maille normale et la maille suivante on la pique en dessous, et du coup bah faut quand même regarder où on pique, c'est pas toujours évident. Voilà, donc une maille sur deux je peux regarder la télé ou le livre, et une maille sur deux je peux pas, donc c'est pas terrible. Bon allez, j'arrête de papoter parce que sinon je vais pas avoir le temps de faire mes calculs, donc je vous laisse, à tout à l'heure.
est vendredi. Je viens de me faire un thé et nous allons aller dans l'atelier pour commencer, enfin continuer parce que j'ai déjà commencé à bosser ce matin un petit peu avant de déposer les filles. Attendez, je vous accroche. Désolée pour le mal de mer. Voilà. Vous êtes accrochés. Donc j'ai commencé à bosser un petit peu ce matin. J'ai continué l'article. Je vais prendre ma tasse même si je vais pas boire, mais juste j'ai très froid. Donc ça va me réchauffer d'avoir du chaud dans les mains. J'ai continué à rédiger l'article de cette vidéo. J'ai continué le montage jusqu'à ce que je vous parle là tout de suite. Tout était monté. Je suis pas droite, ça me perturbe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée emmener les enfants. J'ai aussi, avant de partir, envoyé un test. J'ai un modèle de débardeur. D'ailleurs, il reste de la place si jamais ça vous intéresse. Je me suis préparé un petit rocher. Il reste de la place si jamais ça vous intéresse pour tester le débardeur, même si le test a commencé aujourd'hui, mais c'est un modèle qui est assez simple à tricoter et qui n'a pas de manche, donc ça va plus vite qu'un pull. Donc même si vous commencez après le départ du test, ça devrait le faire quand même. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout, c'est déjà bien. Hier, j'ai coupé, on voit là au fond, j'ai coupé le tissu pour ma jupe. Et là, ce matin, je vais pas bosser sur le PC plus que ce que j'ai fait. Je vais commencer à coudre mon sac à main. Je vous en parle rapidement ici, mais je vous prépare de toute façon une vidéo dédiée pour vous faire un retour vraiment sur ce que j'ai pensé de ce kit. Donc c'est un kit pour coudre un sac à main qui m'a été offert par la marque. Je vais vous montrer la petite carte parce que c'est quelque chose que j'arrive pas à prononcer correctement et plutôt d'écorcher le nom. Babylone, les asseurs, bon, ça veut dire cuir, mais Babylone cuir. Voilà, et donc j'ai un kit pour un sac à main. Je ne sais pas si on va bien voir là. Voilà, et du coup, je vais commencer à le coudre. Ouais, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais pas travailler des masses. Bon, au final, je vais coudre ça, mais je vais quand même filmer pour vous faire une vidéo dédiée pour que vous puissiez voir un peu de A à Z le processus créatif de ce sac à main. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, coudre les sacs à main. Je le couds les miens depuis des années maintenant, mais avec une machine à coudre. Et là, c'est couture à la main. Donc, je ne sais pas trop où je vais. J'espère que ça va bien se passer. Il y a un tutoriel vidéo, en fait, il n'y a pas de livret explicatif des techniques. C'est une vidéo sur YouTube. On a un QR code à flasher et puis on accède à la vidéo. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais faire ça ce matin. Alors, je ne vais pas le coudre entièrement. Hein, je ne vais pas passer... Je ne sais pas combien d'heures... Combien d'heures est prévu normalement pour la couture du kit? J'ai pas regardé, j'ai pas fait attention. Comme c'est un grand sac à main, je pense que ça doit être un peu plus long. Ils ont des modèles plus petits sur le site qui doivent être plus rapides du coup à coudre. Je vous remets si jamais ça vous intéresse, il y a un code de réduction. Malorae 10, vous avez 10% de réduction sur votre kit si jamais ça vous tente. L'envoi a été assez rapide, hein, donc j'ai reçu même pas une semaine après avoir commandé, donc c'était rapide. Enfin, avoir commandé. Après avoir validé la proposition de la marque. Voilà. Mais bon, je vous en parlerai plus dans la vidéo dédiée, ce sera plus simple. Et puis voilà ce que je vais faire ce matin et cet après-midi, je vais tricoter. J'ai comment? Hier, j'ai fait mes calculs pour mon gilet, mais je l'ai même pas monté. J'ai pas beaucoup tricoté hier, encore une fois. C'était compliqué. Voilà. Je vous ai pas dit ce que je porte aujourd'hui. Attendez, je vous recule. Mal de mer, bonjour. J'ai mis ma mini marinière. Donc, j'ai encore pas mis le bon t-shirt. J'ai un t-shirt qui a un col trop haut. C'est un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur mon site ou sur Ravelry. C'est à la base un modèle pour enfants que j'avais tricoté pour ma mini en fait. Pour ça qui s'appelle la mini marinière. Donc c'est un modèle que j'avais tricoté pour la mini qui se tricote du haut vers le bas
avec des rayures. On a des rangs raccourcis. Est-ce qu'on va voir? On a des rangs raccourcis pour la pointe d'épaule. On fait des rayures. Et le bas, voilà, c'est séparé. C'était vraiment le cahier des charges de la Mini. Un pull à rayures avec des côtes séparées. Sa version à elle, il y a des rayures sur les manches. Moi, j'en ai pas fait parce que j'avais plus assez de contrastants. Moi, j'avais un écheveau de... C'était du MCN, donc il y avait 360 mètres, quelque chose comme ça, et pas 400. Du coup, j'aurais pu faire une rayure... peut-être 2 rayures sur une manche et sur l'autre j'aurais pu faire qu'une seule rayure quoi. Donc c'est un peu ridicule. Donc j'ai pas fait du tout de rayures sur les manches, mais bon, ça me perturbe pas. Et la Mini du coup elle a des rayures partout. Et donc j'ai tricoté sa version et je me suis dit bon, moi j'en voudrais bien une aussi. Donc j'ai tricoté ma version. Donc ce qui fait que vous avez 2 patrons différents sur le site gratuitement. La version enfant, la version adulte. La version enfant, c'est 2 à 12 ans, je crois. Et après, la version, c'est la version femme qui prend le relais. Mais voilà, c'est un modèle vraiment basique avec un col rond qui tombe bien quand on n'a pas un t-shirt qui remonte trop. Et voilà, c'est vraiment un modèle très simple. Vous pouvez le modifier comme vous voulez, faire plus de rayures, moins de rayures, utiliser une couleur différente à chaque rayure, de tricoter en uni. Voilà, c'est vraiment facile. Facile à modifier. J'ai l'oreille qui me gratte, je suis désolée. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais boire mon petit thé tout en me mettant à la couture du sac. Et puis, on se retrouve plus tard. Bon, de retour dans la salle. On est en tout début d'après-midi. Je viens de finir de déjeuner. J'ai pas mal cousu ce matin, en fait, plus que ce que je pensais. Je m'étais dit que j'allais coudre 1 heure ou 2. Et au final, j'ai cousu presque 3 heures. Mon sac a bien avancé. Bon, j'ai cousu pas mal de petites pièces. Et là, j'étais en train de commencer à assembler la doublure avec la fermeture. Mais je vous montrerai plus en détail dans la vidéo que je suis en train de préparer, la vidéo dédiée. Et là, en fait, j'ai assez mal au bout des doigts, de la main droite, mais comme j'étais à mon téléphone, à force de tenir l'aiguille, de forcer pour enfoncer l'aiguille dans le cuir, quoi. Donc je me suis dit que j'allais pas tricoter tout de suite. Là je fais une petite pause peinture. C'est un truc que je n'ai pas fait depuis que j'avais 15 ans quoi. J'ai acheté ça chez Action. En fait c'est un kit. Je vais retourner la caméra, peut-être ce sera plus simple pour vous montrer. Donc on a été à Action avec les filles. C'est le point, merci. Et il y avait des kits comme ça. Donc moi j'ai pris celui avec les fleurs. Il y a de la peinture métallique. Et puis les filles, elles ont pris... désolée pour le bruit. Elles ont pris un lot comme ça. Il y avait 3 avec des petits animaux, mais il y avait d'autres sortes de petits tableaux. Donc là, elles ont commencé. Alors elles, les cases, celui-là... Voilà, quoique, non, il y a quand même des petites, toutes petites cases. Et donc moi, c'est un grand truc. Alors là, je vais commencer, mais je n'ai pas fait grand-chose. Voilà. Je l'ai roulé, mais il est quand même assez grand. Avec un magnifique Winnie l'ourson pour pas en mettre partout. Et donc les cases sont pas très grandes, hein, genre là. Alors moi le dessin, je suis une quiche, donc j'espère que ça va aller. Je suis une quiche en dessin, je ne sais pas dessiner, donc la peinture normalement ça le fait mieux, mais bon encore faut-il ne pas déborder. Non, je suis vraiment une quiche en dessin. Mes filles dessinent extrêmement bien, mais alors moi je ne sais pas dessiner. Je suis très douée en bonhomme bâton, voilà. Donc ouais, j'espère que ça va ressembler à quelque chose à la fin. Hein, on va espérer. Donc voilà, je vais faire ça une petite demi-heure, 3/4 d'heure, et puis après je vais me remettre au tricot. Voilà.
on est lundi, je suis pas trop venue vous parler ce week-end. Parce que je n'ai pas vraiment pris le temps en fait de venir vous parler ce week-end tout simplement. On a passé du temps avec les filles ensemble, et puis samedi matin il y avait le club tricot de la médiathèque à côté de chez nous. Donc au final de la matinée, bon, j'ai rien vu passer. L'après-midi on est resté tranquille, moi j'ai tricoté un peu et j'ai commencé ma peinture que je vous avais montré je crois. Le kit que j'avais trouvé chez Action. Enfin, acheté chez Action. Donc j'ai commencé ça et au final je me suis bien prise au jeu parce que j'en ai fait pas mal samedi. Hier dimanche on avait du monde le midi, donc du coup voilà, pas fait grand chose non plus. Et hier soir quand ils sont partis, je me suis remis un peu à peindre, donc vous aurez vu la progression. Ça va, ça se fait bien, même si les cases sont un peu petites pour certaines couleurs et pas forcément, les lignes pas forcément hyper bien visibles. Faut quand même avoir de la lumière, quoi. Mais sinon c'est cool. Niveau tricot, j'ai terminé mon pull. Il faut que je m'occupe de le bloquer aujourd'hui. Je vous montre les manches. J'ai terminé mes manches. Donc je suis bien contente. Maintenant il faut que je le bloque parce que j'ai l'impression d'avoir tricoté un pull en taille 12 ans. C'est un pull avec de la dentelle et des torsades, donc forcément ça resserre, mais ça s'étire bien. Donc là il faut que je le bloque parce que je vais pas rentrer dedans. Enfin oui, je vais rentrer dedans, mais il va être bien moulant et c'est pas du tout ce qui était prévu. Donc voilà. Donc ça c'est ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, le blocage. Ensuite, niveau tricot, j'ai aussi avancé sur mon pull en jacquard. Est-ce que je peux mettre ça là? Ça m'évitera de me baisser. Voilà. Mon pull en jacquard, que je vous montre pas, mais je vous montre ça. J'ai séparé le corps et les manches. Voilà, et j'ai fait 3 rangs depuis. Mais c'est cool, je suis contente, ça rend bien, j'aime beaucoup. J'ai envie de dire heureusement. Le jacquard est très moche là parce que c'est de l'alpaca. Et du coup, c'est tout... on verra pas. C'est tout tassé, quoi. Ça a besoin d'être étiré. Parce que à l'intérieur, c'est... à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Mais vous voyez que ça a besoin de s'étirer, quoi. Donc ouais, c'est chouette, je suis contente. Je suis contente. Ouais, ça va être bien une fois que ce sera lissé, quoi. Maintenant, va falloir que je déroule le corps. Hein. Puis comme je tricote en 3,5. 3,5. Comme je tricote en 3,5, ça va pas se démasser vite. Là, j'arrive sur la fin de la première pelote de couleur principale. Alors, j'hésite à faire les manches d'abord et faire le corps après. Je pense que je vais faire ça vu que j'arrive sur la fin de la pelote. Je me dis, commencer la première manche. D'habitude, j'aime bien avoir tricoté un petit peu plus quand même sous l'emmanchure pour commencer la première manche. Donc, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Et le second projet que je tricote, donc j'ai monté, cette fois pour de vrai, mon gilet licorne, là, avec la Fiesta de Drops, avec les torsades, c'est pas de la brioche, c'est des côtes anglaises. Voilà, donc ça c'est un dos, mais voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup tricoter. La laine est très agréable. Enfin, le mélange de laine est très agréable. Et la couleur, j'adore, quoi. Avec le lurex, je trouve ça apporte la petite touche brillante, mais pas trop flash, quoi. Ça reste discret. Donc, voilà. Et là aussi, j'arrive presque à la... Ouais, je suis à la bonne moitié de la pelote. Bon, j'ai fait et défait plusieurs fois parce que quand j'ai fait ma grille, en fait, je me suis plantée. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis des augmentations à tous les rangs. Donc forcément, j'arrivais à la fin des... J'avais presque atteint mon nombre de mailles. Genre, il me manquait 10 mailles. Mais mon dos, au lieu de m'arriver là, il m'arrivait là, quoi. Je me suis dit, mais il y a un problème, ça va pas. Je regarde ma feuille, je fais, mais oui, mais quelle gourde. J'ai mis des augmentations sur les rangs en droit et envers. Donc forcément, ça peut pas marcher, quoi. Ah non, mais je vous jure, des fois, je me mettrais des claques. Donc, j'ai défait et puis j'ai recommencé. Voilà.
Puis c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Aujourd'hui, je porte le t-shirt Alissa, parce que normalement, aujourd'hui, il va faire beau. Bon, là, j'avoue, ce matin, il fait 4 degrés, j'ai pas hyper chaud. Le t-shirt Alissa, donc c'était un patron qui était sorti dans le... Il est un peu long pour mettre sur ma jupe. Donc, je le rentre dedans. Bon, je suis pas très... c'est un patron qui était sorti dans le Knitness Mag, je ne sais plus lequel. Le deuxième? Je ne sais plus. Donc qui se tricote du haut vers le bas. C'est un modèle avec un raglan. On a un petit motif ajouré sur le devant et on a des manches très bouffantes. Voilà. C'est un truc que j'avais envie de tester et en fait j'aime bien. Ça me fait un peu penser aux robes des princesses Disney, vous voyez. J'avais vraiment envie de ça pour le t-shirt d'été. Voilà. C'est un modèle qui est plutôt simple. C'est un peu long sur le raglan, parce que du coup on a beaucoup de mailles pour les manches. Mais une fois qu'on sépare les manches, ça va beaucoup plus vite, il y a beaucoup moins de mailles. Et puis quand on reprend juste les manches, bon ça va, ça reste un nombre assez raisonnable. Donc ça avance quand même. Mais ouais, et la dentelle, elle est hyper simple à tricoter, hein, donc faut pas avoir peur. Voilà, donc ça c'est Alissa, il est sur mon site et sur Ravelry. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? J'ai prévu de terminer cette vidéo. Voilà, donc je pense que je vais vous laisser là après. Donc il faut que je termine le montage, que je termine l'article de blog, que je prépare la newsletter qui partira vendredi. Et je dois préparer quelques petits trucs parce que la semaine prochaine... C'est la semaine prochaine? Je vais vérifier mon calendrier. Donc ouais, cette semaine le vlog sort et la semaine prochaine il y a un nouveau patron qui sort et ça sera aussi l'anniversaire de ma marque. Donc il y aura une petite promo sur les patrons et il faut que je prépare des visuels pour la newsletter et pour comment? Et pour Instagram. Oh purée, c'est compliqué le lundi matin. Voilà, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai pas du tout cousu ma jupe ce week-end. Je me suis mis sur la peinture, du coup je n'ai pas du tout cousu ma jupe. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais la coudre cette semaine, je pense. Et puis, qu'est-ce que je dois faire cet après-midi? Il faut que je fasse des anneaux marqueurs. Je vous avais parlé, je crois que je vous ai montré des petites breloques. Donc, je vais faire les anneaux marqueurs pour le salon le 18. Voilà, ça va être le programme de la journée. Le vlog et les anneaux marqueurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au final, je sais pas combien de temps ça dure. Je pense qu'elle a été un peu plus courte que d'habitude. Mais bon, hein, c'est pas très grave, c'est comme ça. J'ai moins filmé ce week-end, donc forcément... ça joue. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous rappelle que vous avez toutes les notes dans l'article associé. Il y a le lien sous la vidéo. Voilà, je vous laisse là et puis je vous dis à bientôt.